Après avoir analysé les conditions de température et le choix judicieux d'un endroit fréquenté régulièrement par l'orignal, Pierre Guilbeault est maintenant prêt pour la chasse à la pelle par ce beau matin d'automne. D'abord, s'il chasse en canot, et pour imiter le bruit de la bête en marche dans l'eau, à intervalles réguliers et dans un angle approximatif de 45 degrés, il plongera dans l'eau son cornet d'appel fabriqué à l'aide d'écorce de bouleau et il le retirera vivement, effectuant ainsi un bruit semblable à celui que fait l'orignal retirant sa patte de l'eau. S'il est posté au bord d'un plan d'eau, il marchera lentement dans celle-ci ou dans la vase, toujours pour imiter le bruit familier d'un orignal en mouvement. Puis, toujours à l'aide de son cornet d'écorce qu'il remplira d'eau, il imitera la femelle urinant au bord du lac. Pour ce faire, il remplira d'eau son cornet et à quelques pieds de hauteur en laissera égoutter le contenu dans le lac. Le caleur sait fort bien que l'orignal mâle, par ailleurs tranquille et aux aguets, a bien identifié cette mise en scène qui lui laisse croire que sa belle n'est pas loin. Après ce rituel, il attendra au moins 10 bonnes minutes avant de procéder à l'appel. Si pendant ce temps le hasard a voulu qu'un orignal mâle se trouve dans les parages, les chances seront qu'il manifestera sa présence ou même qu'il se déplace vers le chasseur. Si rien ne se passe, c'est le moment de passer au cri numéro 1, c'est-à-dire le cri d'accouplement. Ce cri qui s'étire lentement vers une note plus haute et qui meurt sur un ton différent est lancé par la femelle au début de la période de rut. Le revoici à nouveau. Après avoir exécuté ce cri, et après avoir attendu pendant un bon moment qu'il fasse son effet, et si le mâle n'a pas répondu, l'on devra le provoquer davantage en lançant le cri numéro 2, identifié comme étant le cri plaintif. Vous remarquez qu'il est plus court que celui du cri d'accouplement et que la plainte est beaucoup plus prononcée. Écoutez-le bien. Enfin, un mâle amoureux se manifeste. Au loin, on entend sa réponse profonde et furieuse. Si le mâle hésite à sortir à découvert, le caleur exécutera de petits cris de soumission, afin de guider le géant vers lui. Comme vous le constatez, il s'agit d'un cri très court, vocalisé par la femelle lorsqu'elle est prête à recevoir son mâle. Portez bien attention. Ayant pris soin de se munir au préalable de petites branches sèches, le caleur pourra les briser afin de simuler le piétinement d'une femelle rôdant dans les parages. Et maintenant, silence. Et immobilité totale. Et surtout, patience. Jusqu'à ce que votre gibier vienne à découvert. À tout cela, on pourrait ajouter qu'au moment des amours, les orignaux mâles s'affrontent.
Là encore, on peut entendre des lieux à la ronde, le contact violent de leur panache lorsque les adversaires s'opposent front à front, de toute leur force. En somme, amis chasseurs, en suivant le plus fidèlement possible le rituel et les cris entendus sur cet enregistrement, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Bonne chasse! Salut amis chasseurs! Nous allons pendant les minutes qui vont suivre vous entretenir des techniques modernes de chasse à l'orignal. Il y a 3 façons bien différentes de chasser au paradis de l'orignal. Cependant, et tout d'abord, on ne saurait parler de succès sans considérer l'un des facteurs essentiels pour que la chasse se solde par un échec ou par une réussite. La température. En d'autres termes, c'est primordialement le facteur température qui déterminera le mode de chasse à pratiquer. Par exemple, par temps sec, chaud et venteux, la chasse à l'affût semble la plus rentable. La raison en est que dans ces conditions, le chasseur aura tôt fait de signaler sa présence en se déplaçant sur la feuille sèche qui bruissera sous ses pas. D'autre part, par temps pluvieux ou lorsque les sentiers auront l'aspect d'un tapis moelleux, l'excellent Nemrod favorisera la chasse à l'approche communément appelée chasse fine. À ce moment, en effet, il pourra marcher vers le gibier convoité sans faire pratiquement aucun bruit. Enfin, par temps froid et sans grand vent, c'est bien sûr la chasse à l'appel qui sera conseillée. Cette dernière tactique synégétique est sans contredit la plus intéressante, voire la plus efficace. Mais encore faut-il pour attirer le mâle que le chasseur exécute tout le rituel d'usage le plus fidèlement possible et qu'il puisse imiter les cris caractéristiques de la femelle en chaleur. Évidemment, cette technique de chasse ne doit être employée que si l'on maîtrise bien cet art. Il demande de longues heures de pratique tout en rendant heureux ceux qui s'y adonnent. Un peu comme le font les humains, les orignaux communiquent entre eux. Tous leurs cris ont une signification et ils savent interpréter à la perfection chaque bruit perçu en forêt. À noter que l'ouïe et l'odorat du roi de nos cervidés constituent ses meilleurs moyens de défense, et son instinct de conservation l'emportera sur son instinct de reproduction s'il détecte un bruit insolite ou artificiel fait par le calleur ou son odeur particulière. L'appel à l'orignal, est-il besoin de le dire, se pratique principalement au moment des meilleures heures de chasse au cours d'une même journée, c'est-à-dire tôt le matin et en fin d'après-midi. Afin de chasser le plus silencieusement possible, le chasseur portera des vêtements de laine. En outre, il se placera à bon vent et se frottera les mains et les vêtements avec des branches de sapin ou de cèdre. Combien de fois l'amateur aura-t-il raté sa chasse, soit à cause de bruits intempestifs, ou en faisant sentir ses odeurs des lieux à la ronde? À ce moment, il y aura de fortes chances pour que, même en marche vers l'appel, l'orignal stoppe soudainement, à distance prudente, et se camoufle de façon parfaite. Les vieux chasseurs à l'appel, qui en ont vu bien d'autres, ont toujours la chair de poule, lorsque dans le fracas de son ballot, l'orignal débouche magiquement, majestueusement, dans le miroir du lac qui se brise en vaguelettes. Quelle satisfaction d'avoir réussi son orignal, autrement que par la chance ou le hasard. Donc, que la température soit propice, que les appels soient le plus près possible de ceux entendus sur l'autre face de cet enregistrement, que la technique même de l'appel soit suivie selon les règles de l'art, et finalement, que les bruits et les odeurs humaines soient, en autant que c'est possible, éliminés, alors le chasseur avisé, maître de lui et patient, aura mis toutes les chances de succès de son côté. Orignal, ô orignal, puisses-tu à jamais fouler de tes lourdes pattes silencieuses le sol de nos grandes solitudes sauvages québécoises. Et puisses-tu jusqu'à la fin des temps continuer à faire vibrer les fibres les plus sensibles, les plus lointaines de tous les calleurs, de ta réponse profonde et furieuse. Puisses-tu enfin, ô mâle orignal, me pardonner de t'avoir parfois leurré à l'occasion de ton obligation de semer la vie.
Et toi, Saint-Hubert, auguste patron de tous les chasseurs, mais puisses-tu à ton tour intercéder auprès du Créateur, afin que le moment venu, il réserve à tous mes amis Nemrod et à moi un petit coin au paradis des chasses éternelles.